de présenter, c'est les passages imposés, le respect du temps, la présentation de leur région, du lycée, des formations, enfin de tout ce qu'il y a autour. Et il y a un thème imposé qu'ils doivent évoquer dans leur présentation. Exercice difficile, vous les voyez arriver avec des accessoires. Ça veut dire que chaque école, chaque équipe prépare un scénario, prépare une scénette. On fait parfois référence à un livre, à des films, à l'actualité, à des sujets qui reviennent régulièrement. Il ne manque pas d'imagination, il ne manque pas d'audace, parce que venir faire ça sur un ring devant tout ce monde-là, les autres écoles, bah c'est une aventure incroyable. C'est une aventure incroyable. Ça fait déjà quelques années que ça existe, c'est le 22e trophée. On a passé plus de 1000 équipes au fil des années. Je les croise souvent, je les retrouve régulièrement. Certains me disent c'est sûrement la seule fois de notre vie où on mettra les pieds sur un ring parisien au Salon international de l'agriculture. Et c'est un souvenir incroyable. Profitez-en, engrangez tout ce que vous pouvez comme plaisir, comme bonheur, comme rencontre, parce que ça, si ça ne doit vous arriver qu'une fois de venir sur ce ring à Paris, vivez-le intensément, vous vous en souviendrez toujours et on en reparlera, j'espère, dans quelques années. Le lycée qui vient maintenant, enfin plutôt l'institut qui vient maintenant avec cette rouge flamande, nous vient du nord, des Hauts-de-France. C'est l'institut de Genêt. Applaudissements, s'il vous plaît. Ils sont prêts, ils y vont. Bonjour à tous et bienvenue sur les plateaux des 12 coups de Paris. Je vous demande d'accueillir Jean-Luc et action! Merci, on va pouvoir accueillir Rémi, notre éleveur belge passionné, qui est venu avec sa chérie recrue de race flamande. Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la race flamande? Oui, je vais vous parler de ma race de cœur, la flamande, la rouge flamande. C'est une race typique du nord de la France et de la Belgique. Une race mixte laitière qui produit 7500 à 8000 litres de lait avec de très bons taux. Des taux qui permettent un bon rendement fromager. D'ailleurs, au SIA, il y a un éleveur qui présente et qui vend des beurres 100% faits avec du lait de flamande. C'est une race avec une belle robe à cajou, une race qui est très rustique et qui est adaptée aux éco-pâturages et au fourrage. Merci Rémi, est-ce que tu es prêt? Nous sommes prêts. Top. Quel est l'effectif de la race flamande? 50 000, 20 ou l'autre? T'en as combien des copines, toi? Nous allons dire la réponse A. Derrière l'autre, il y a 2500. Aïe, 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 aïe. Et c'est l'élimination pour Rémi. L'effectif est de 2500. Maintenant, on va pouvoir accueillir Noémie, élève à l'Institut de Genêt. Noémie, est-ce que tu es prête? Oui. Dans quel département se trouve l'Institut de Genêt? Dans le 59, dans le 62 ou l'autre? Je dirais le 59. Derrière l'autre, il y a le 08 et c'est la bonne réponse pour Noémie. Mais bien sûr, c'est le Nord. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'Institut de Genêt? Oui, bien sûr, Jean-Luc. L'Institut de Genêt se situe plus précisément dans le pays de la PVL. On peut y entrer à partir de la 4e jusqu'au bac plus 4. Il existe 5 BTS, dont le BTS Production Animale, dont nous faisons partie. Nous disposons de différents plateaux techniques sur lesquels nous pouvons nous entraîner grâce à des outils à taille réelle. Merci Noémie. Et maintenant, on accueille Lorraine, qui est partie un mois en Irlande grâce à Erasmus. Et Zette, notre traductrice, va pouvoir nous aider à la comprendre. Hi everybody. Est-ce que tu es prête, Lorraine? Are you ready, Lorraine? Yes, I'm ready. Quelles possibilités offre l'Institut de Genêt pour partir à l'étranger? Erasmus, l'ONU ou l'autre? What does the possibility in the Institut Genêt for going abroad? I think it's Erasmus. Derrière l'autre, il y a une agence de voyage. Et c'est la bonne réponse, Lorraine. Yes. L'Institut de Genêt offre l'opportunité à tous les élèves de partir dans plusieurs pays comme le Canada, les Pays-Bas, l'Espagne ou l'Irlande. The Institute offers students the opportunity to carry out an experience abroad with Erasmus program. I lived in Ireland in a farm for a month. I improved my English and I became more independent.
Kate Carmody, my mentor, made me discover our Holstein Herl and our organic cheese cheddar products. I discovered Ireland by way of coast of country Kerry and also a big town like Cork, Limerick and Tralee. The Institute supports students to open up to the world and go abroad. Lorraine est donc partie un mois en Irlande. Elle a pu découvrir le troupeau de 5 maîtres de stage et produire du cheddar bio. Elle a pu visiter l'Irlande et de nombreux pays, comme Cork. Eh bien, merci Lorraine. Maintenant, on accueille Chloé, la grande gagnante, et sa 102e participation qui nous vient tout droit du Nord. Bonjour mes gens, bonjour terre tous. 20 ans, il fait chaud ici à Paris. Nous autres, c'est pas comme ça dans notre région. Hein. Eh oui. Est-ce que tu es prête, Chloé? Ouais, je suis prête. Top. Quel est le deuxième nom de l'endive? Le chicon, le picon ou l'autre? Hein? Le chicon, le picon ou l'autre? Bon, écoute Jean-Luc, je vais dire le chicon. Derrière l'autre, il y a le pichon. Et c'est la bonne réponse, Chloé. Pas pour ça que c'est pas pour rien que j'ai ça, hein. D'ailleurs, il n'y a que les nordistes pour dire de telles expressions, Chloé. C'est vrai qu'on a une réputation de fort cliché parce que, bon, les chicons, c'est parce qu'il y a une forte production légumière dans le Nord. Il y a les petits pois, les patates. Tu connais les patates, Jean-Luc? Oh, les pommes de terre, plutôt. Ah, tu connais peut-être schmaroal. Ah, ce fameux fromage. Il y a aussi la carbonate flamande qui est typique du Oui, Nord. bon, ça va, merci Chloé. On va pouvoir procéder à l'étoile grâce à toutes vos bonnes réponses. 5, 4, 3, 2, 1, étoile! Je ne connais peut-être pas l'effectif, mais je connais bien ma vache. Du coup, je vais vous la présenter, Recrue. C'est une vache qui va bientôt avoir 3 ans. Elle a eu son premier veau au mois de novembre. C'est une belle vache un peu petite par rapport au reste de ses congénères parce qu'elle ne mesure qu'à 1m30. Elle a de très bons aplombs, de très bons membres avec une belle finesse d'os. Par contre, on pourrait lui reprocher un système mammaire qui pourrait être plus soudé, ce qui lui permettrait d'avoir une meilleure longévité au sein de notre troupeau. On se retrouve demain pour la 113e participation de Chloé. Fin du direct.